Témoin comme quoi? Vous-même, vous avez dit que vous avez des témoins, oui ou non? Antiga inni hare seede no wodi ka. C'est des vions. Témoigner pourquoi? Parce que la victime a besoin de témoins. O tigi tigi goddu si hebi goddu hare otino hatondini seedebe. Kala hebudo masibo. Min ko mi yewti kon fof seede mum no woodi ko mi yewti ɗo kon fof seede mum no woodi. Tout ce que j'ai dit ici, il y a des témoins pour ça. Bien. Bien. Donc, nous sollicitons à ce que vous nous aidez afin d'aider le tribunal pour éclaircir davantage tout ce que vous avez dit. Deuxième question, vous avez dit ici que vous connaissez parfaitement Colonel Tchegourou. Vous le confirmez? Wa do ayda andi colonel Tchegourou moƴƴa usagiri tikeɗum. Na moƴƴa mi andi mo ɗo ɓayana men wondi ko woni men o waɗi men boneji laabi buy. Pas très bien parce que nous ne sommes pas ensemble, mais seulement il nous a causé beaucoup de malheur. Vous avez dit que vous le connaissez parfaitement. Est-ce qu'entre vous, à part les événements du 28 septembre, il y a eu d'autres situations? Wo ayni do ngandi mo moƴƴa wo haray sina événement 28 septembre goɗɗum waddi on kadi. Ay hunde feƴƴale hakkude amen andugol mo ngol par ce que min heeɓi e politique on min heeɓi e politique on imo ka gouvernement e mbiɗo andi mo imo ka anti drogue ti mi yi ali bo kanko mi yiyaymo ka télé donc mi innata mi anda ceebol. Rien d'autre parce que j'ai duré en politique. Je le connais, il me connaît, peut-être je le vois à la télé, il est à l'antidrogue. C'est ça. Monsieur Diallo, ce que moi je ne comprends pas, les événements datent de 2009. Votre PV date de 2013, n'est-ce pas? O kanko ko andi événement jiɗin ko waɗi ko 2009 annon PV ma on wo ko 2013 waɗa. O fewndo organisation internationale o ngari ka OGDH ɓe noddi men min immi min ari ka cour d'appel ɗo ɓe auditionni men min ko fewndo kam mi adda ɗum mi anda ko lutti ɓawɗo. So lorsque la commission internationale est venue, on nous a appelé à l'ODH, on nous a envoyé ici pour nous demander, c'est ce que moi je sais. Bien. Et nous sommes en 2023, presque entre la date de votre PV et 2023, sauf erreur, il s'est écoulé 10 ans. Selon vous, entre la déclaration tenue en 2013, 2 ans après les événements, et celle que vous tenez maintenant 10 ans après, entre les deux déclarations, laquelle peut être considérée comme étant fraîche? Wow. Événement on fait 2009, ko 2013 Belandion, duuɓi ɗiɗi après. Hande ɗum woni kadi duuɓi sappo koko wonɗa yewtude ɗo. Joni noon hakkunde koko yewtunoɗa e koko wonɗa yewtude ɗo ko on ɗum fawete jungo ko on ɗum woni jihal ngal tigi. On andi menen fewndo ɓe arata ɓe auditionna non men ɗo hari menen men sikkatano Allah waway waɗude hande tawa ko ɓe waɗuɓe men agressuɓe men jooɗiɗa hara meɗe wawi fewtude aduna Allah wowla komin waɗa menen men miijatano ɗum. Le jour où on nous a appelé pour nous demander ici, on n'a jamais imaginé qu'un jour il arrivera que ceux qui nous ont agressés seront là et que nous serons là aussi pour expliquer ça. Nous, on n'avait jamais imaginé ça. La question n'est pas répondue. Bon. Je reviens. Entre les deux déclarations, celle tenue en 2013 et celle qu'il est en train de tenir maintenant, laquelle lui et même un profane peut considérer comme une déclaration fraîche. E koko wondo yewɗuɗo e hay mo anda ñawore ko honɗum jungo fawate mum ko tawata eno laaɓi min koko mi auditionnano kon 2000 mi sikki 13 ko ɗum mi woni e yewtude ɗo. Moi je pense que ce que l'audition de 2013 c'est ce que je suis en train de dire ici aussi. Bien. Et on vient de lire votre PV tenu en 2013
dont les 90% des faits ont été ignorés par vous. Vous le savez? O bay jangi don PV ji munton 2013 temedere kala sa ƴetti wono capande jeenaye ɗum ɗon fof liɓama. Yo yeto en kon ɗum ewndu. Bon, dites-nous c'est quoi et quoi? Mon éminent confrère, le premier qui est intervenu, est longuement venu sur les faits que vous avez ignorés, notamment les faits relatifs à M. Boubacar Sidiki Diakité Toumba. O gorejo makko arno addunoɗo yewtude ɗon yewti piiji buy ko tawata firtama ko ɓuri kon noon hari ko tellemma Toumba Diakité. Min hay hunde ko firti e fe monsieur Toumba ala ɓay mi innali o ala arali ka sad mi innali o ardali e beere rouge mi innali ɓe fellali ko mi inni ko innugol o okki ordre ɓayade mi ala takko makko mi innata o okki ordre mi ali kadi mo jogui finkari ko ɗum mi wowli. Moi je n'ai rien renié concernant Toumba Diakité. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas venu au stade. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de tir. Mais j'ai dit que lui, je ne l'ai pas vu avec une arme. Je ne l'ai pas vu en train de tirer et il a demandé à ce que les leaders viennent envers lui. Est-ce qu'il sait qu'en droit pénal, ici, il y a le principe de la proximité des faits aux déclarations. Le principe de la proximité des déclarations aux faits. Yeso tribunal ondo kongudi ko yewtete ko baɗodirgol kongudi ɗin ɗum ɗon hare ɗum ɗon kadi no taske ka yeso tribunal ondo. Mi anda mi ko ɓe yewti kon ko ɗum ɗon petto mi anda ɗum ɗon. Je ne sais pas ça. Moi je sais ce que je dis. Ce que je dis là, c'est ce que je connais. Voilà. Selon ce principe, les déclarations tenues en 2013, l'année qui est plus proche de l'année des faits, est censée être plus fraîche, plus crédible. Oh, c'est ndangi on saria don. Kongu di ko yewta ko. Fendo ka masibo on wadi. Non 2013 on no badondiri uri koko wona yewtede do. Bay on say are hunde ne no wadno won ko duubi didi pet yoni. Mais min goɗɗo tindinalla goɗɗum ngo komi wowlago komi wolno 2013 kon ko ɗum waɗa ka procès verbal ko ɗum ɓe inni yomi arɗo mi wowla ko feƴƴi e hoore an komi inventa goɗɗum. Personne ne m'a appelé moi à dire quelque chose. Ce que j'ai dit en 2013, on m'a envoyé ici. C'est pour parler de cela. C'est ce que je suis en train de parler. Bien. Je voudrais évoluer. Est-ce que vous avez, hier, vous étiez dans la salle, est-ce que vous avez bien écouté M. Abdoulaye Trouaba? O hanki harida ka salle do wo sitay a heti ke Abdoulaye Trouaba moƴƴa. Oui. Bien. On va parler. Monsieur Trouaba disait hier que moi je n'ai rien dit encore. Celui qui viendra du plus pire que moi. Et vous êtes venu en tant que commandant des gardes-corps. Pourquoi vous n'avez pas dit que Thieboro a tué? Parce que j'estime que c'est le terme le plus grave. Wo ableba inuno do mimi wola le hunde wombe arde ben wole ɓuri ko mi wolta ɗon ko hande fiyon ɗon ay naali ceegoro wari. Abdoulaye Tourwa wowlali fi goɗɗo waɗi goɗɗo goy ko Abdoulaye Tourwa inni si ɓe landike mo question ji go o inna min kadi si mi ari mi wowla e ɓeru ko rewi e hoore an ko min kadi mi wawata toñude ceeboro mi innat ceeboro waɗi goɗɗo e ara mi toñimo. Abdoulaye Trouaba n'a pas dit que quelqu'un a tué quelqu'un ici. Hein. Et surtout, il a dit ce qui s'est passé devant moi et ce que j'ai vécu, c'est ce que j'explique. D'autres viendront comploter ce qu'ils ont vu aussi. Moi aussi, c'est dans ce cadre-là. Je n'ai pas dit que Abdoulaye Trouaba a dit que quelqu'un a tué. Non. Il dit que vous allez venir et que vous direz plus pire que lui. Et à mon avis, le propos qui peut être plus pire, c'est de dire que tel a tué. Wo kanko inali o inni able ba inu no goddo wari do bay non o inni min mi wole woni ko mi andi ko wobbere
wola ɗo ɓuri komi woli ɗo ko awa kanko si tawi ko ɓuri ko woli ɗo ko kanko mo sikkuno sa areno ɗo ko innenoɗa kegro wari. On n'accuse pas quelqu'un. On n'accuse pas quelqu'un. Bien. Est-ce que l'intervention de M. Abdoulaye Touaba hier ne justifie pas, même si elle n'est pas interdite, la concertation frauduleuse entre les gardes-corps? Wosi tawi kongudi Abdoulaye Ba ni firali ɗo haray garde korɓe ɓe no yiitiɗi waɗi haltigal hakkunde moɗon. mais menen ko en groupe men yimmi me yeyi ka stade menen men sikkano ko guerre men woni yawde ko meeting men wonno yawde en ala ko men yewta koko heɓi men ko men woni yewde. Nous n'allons pas nous concerter pour ça. Nous on était partis au stade en groupe pour le meeting, on n'était pas partis en guerre. On ne peut pas se concerter pour ça. Chacun dit ce qu'il a vu. Bien. Et est-ce qu'il ne pense pas, en tant que garde-corps du principal leader, leur déclaration étant très contraire à celle de M. Selou, est-ce qu'il ne pense pas qu'ils sont en train de salir politiquement M. Selou? Wow. Oh non, garde-corps. Yesojo ka politique kummalojo ma ɗum nantuɗo inde ɗo parce que aray ko kamɓe woni arano wosi tawi konguɗi mum ɗin sertugol e kongol ala jungol est ce que on ala tuninde alajji sello ko ari kon ka tribunal ɗo fof ilandema leader ɓe ɓen e arɓe ɓen fof mo kala koko rewi e hoore mum kon wawata wowde alajji sellu ko wowli ko walaji sellu wowli min ko mi yi ko ko ɗum mi woni wowlde mi tunintaɓe ɓe tunintala mo kala ko rewi hoore mum. Les déclarations ici, chacun vient dire ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu. Ce que Ella Sello a vu, c'est ce qu'il a expliqué. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai expliqué. Et là, Sello ne va pas me salir, je ne vais pas le salir non plus. Et en tant que victime, qu'est-ce qui lui est arrivé personnellement? Parce qu'il est là pour ça. Oh, bay, ankadi ko awuli tido do. O ko hondum hebuma tigi tigi payo ko dum non aduma ko dum be waduma an. Non, j'ai dit tout ce qui m'est arrivé ici hier. Bien. Est-ce qu'il sait qu'il n'est pas là pour dire ce qui est arrivé à Selou? Est-ce qu'il sait? O si tawi da andi ko aduma do ina ko hebi alaji sellu ko wonda sifade do. Kanko tigi o inni lanko mi garde corps di alaji sellu. Vous-même, vous m'avez dit que je suis garde-corps de Ella Sello. Oui, mais ici, il est victime. Je n'ai pas fait déclaration pour lui. Hein. Ce qui s'est passé devant moi, c'est ce que j'ai expliqué. Bien. Vous avez porté plainte pour réclamer quelque chose, pour réparer le dommage qui vous a été causé, oui ou non? miɗo wulliti ɗum kono sariya wonɓe feƴƴude ɗo e ɓe sikkunoɓe waɗi men Allah yiltitantako ɓe minen ɗum ɗo tun no hawrani men ɓuuri fayda innugo réparation par ce mais sikkatano hande men jotto ɗon mais wowla kala ko heeɓi men e nder ndi leydi. Oui, je me plains pour ça, pour la réparation. Mais ce qui est arrivé, ce qui est fait pour nous là, nous on n'a jamais pensé qu'on allait avoir ça, qu'on allait être retrouvés dans les mêmes lieux comme ça pour expliquer. Pour nous, ça c'est plus que tout. Maintenant que vous avez fait des déclarations ou des allégations contre un homme de paix, est-ce que vous êtes prêt à lui présenter les pardons à M. Tigourou? Honnêtement. On toni kadi aden nundudo aden kohojo est-ce que don wa mo jeejudo jojido do wala no mo ko waddon kon ko kanko sakkito to jeejude yimbe be mbay menen me yaali ka makko hande. C'est lui qui finira par s'il vous plaît, les gens, parce que nous ne sommes pas. On signale que ça n'a pas été bien interprété, c'est ça?
La question, enfin, ce que Maître a dit, c'est de présenter des excuses, n'est-ce pas? Oui. Vous n'avez pas traduit ça. Traduisez tel qu'il l'a dit. Tora golmo hakke. Tora be yafouye. Présentez ces excuses. Tora be yafouye. Vous savez, je vous ai dit de traduire fidèlement. C'est tous les mots ont un sens. Donc ne cherchez pas à changer quelque chose. La façon dont ça se dit, traduisez comme tel, s'il vous plaît. On toni wono kohobe wono sugube do wo est-ce que on doit ka toru de yafuye do be ni kono ko simen toni be bay non ko kambe toni men ko kambe sakki toto men torade. Bon, si c'est on les a accusés, mais c'est comme celui qui nous a accusés, celui qui va finira par nous demander pardon ici. Personnellement, est-ce que colonel Tchegoro vous a administré des coups? Wo sitay colonel Tchegoro kanko tigi o fayi on jungo. Jungo mako kanko Tchegoro minni mitonyata o fawali kono ko kanko addi piwbe membe. Lui, Tchegoro, il nous a pas porté main. On ne t'accuse pas, mais ceux qui nous ont causé le tort là, c'est lui qui les a envoyés. Est-ce qu'il sait que devant ces magistrats, chaque personne est responsable des faits qu'il commet? Wo sitay do ngande yeso tribunal do mo kala koko wadi yewtata do hare dum don ko dum don fawam. Kono ko sitay na ngokata ordu siko ngokata ordu wada peng andi are murandu jangete. Si ça c'est dans le cadre, si c'est pas toi qui donne l'ordre, mais si c'est toi qui donne l'ordre, il se trouverait que vous avez des responsabilités dedans. Bien, est-ce qu'il sait que dans ce cadre, la victime a l'obligation d'indexer le responsable? Wo sitay do ngandi hare do joni kala wada do goddum do hare mo doit topude goddo ina ko kari wadila e yeso saria. C'est pour cela qu'on a dit que c'est M. Tchegoro. Et puisque vous ne connaissez pas le responsable, c'est pourquoi vous avez dit Tchegoro, n'est-ce pas? C'est lui qui a envoyé ceux qui ont commis. Est-ce que vous avez la preuve que c'est lui qui a envoyé ces agents-là et lesquels? Ou est-ce que ça est donc Marie Cédé, on va essayer de ko kanko addi bent wadu be don ko kanko azeta de no nakango addi be bay ko kanko ari kanko groupe ngoyni o wola ne ala giselu ko woli ko bendo yane mabbe pi o intervenal. Celui qui peut apporter les preuves pour dire qu'il n'est pas venu avec ceux-là, parce que c'est lui qui est venu, il a dit à la seule ce qu'il a dit et ceux-là sont tombés sur lui. Et est-ce que vous avez reçu mandat de ciel ou de témoignage en faveur? Ositei on hebi kaidi ko ala giselu en jonion fiyon sedita mokanko din kaidi ko inete manda mane wana kaidi minni mako mene oni garde rapproché sina harako wano tawiri ko l'armée o ngari siko bandi jotum hara ko delenkan jotum ko menen intervenata même bayta ko militaire ko ben don jogiti leydi ni ko ben ngari agressif men tay mene me wata e hunde donc kono ko wadi tawna men ko wana mandatede mame wowla ko wadi tawna men ko. Nous sommes la garde rapprochée. Si c'est d'autres personnes, si c'était pas l'armée, c'est nous qui intervenons. Mais comme si c'est l'armée. Mais ce qui s'est passé devant nous, nous avons l'obligation de le relater ici. Je voudrais l'informer qu'aucune victime ne peut être témoin d'une autre victime. O hay goto do wada do masibo wawata seydidante hebudo masibo kadi dum don wawata wonde do hay goto seydidanta oya. Ce n'est pas une question. Et c'est pourquoi nous les appelons à aider le tribunal à avancer, de venir dire exactement ce qui leur est arrivé et demander la réparation adéquate. C'est ça la victime. Dites-lui ça. O ko dum be yinnata ko yon wallu tribunal koko hebu makon ko dum don oti holata awa o heba kadi simo fala dum don yo watte ko hondum none hondum fala yo be wattara mo dum don o wola dum don ka tribunal. Attendez la question. Allez-y maintenant avec la question, maître. Bien. Est-ce qu'il sait que la victime ne doit pas venir dire au tribunal que j'ai vu
Plutôt, elle doit dire qu'on m'a fait. Et pour toutes les victimes. Donc, vous, en votre qualité de ministre de la Réconciliation à l'époque, si vous n'aviez pas joué ces rôles que vous ne pouvez pas maintenant étaler, est-ce que la Guinée ne se plongerait pas dans un trouble sérieux au décès du général Lansana Conté? Non, on ne peut pas être affirmatif, puisque cette question, c'est seul Dieu peut nous indiquer que ce qui aurait pu se passer si telle chose n'avait pas eu lieu. D'accord. Alors, comment vous avez appris l'arrivée du CNDD au pouvoir avec en sa tête le capitaine Dadis? Bon, j'avoue que nous nous attendions à cela parce que les derniers moments étaient ponctués par des mutineries, par des actions qui montraient que l'État était dans une situation de grave faiblesse. Bon, donc c'était plus ou moins quelque chose qui était attendu. Et le plus important, c'était d'éviter que cela fasse sombrer le pays totalement. Okay. Donc c'était nécessaire, hein? Parce qu'il y avait quand même un successeur au regard de la Constitution à l'époque. Bon, ce sont les calculs politiciens qui ont amené à ce que cela a pu être possible. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, si on avait accéléré le processus de l'organisation des législatives, parce qu'on était dans cette dynamique, peut-être que la mise en place d'une assemblée légitime aurait pu contrecarrer toute velléité à la disparition du général Lansana Conté. Donc, en d'autres termes, on ne pouvait pas qualifier ça de coup d'État. Oui ou non? Bon, une prise de pouvoir par la force, quelle que soit la manière, est un coup d'État. Oui, d'accord. Vous avez parlé ici de l'accueil du président de l'UFDG. C'était quand? C'était... Avant la sortie du président à Kaloum ou à partir de non, quelle heure? La sortie à Kaloum, c'était vers le 14 avril, si ma mémoire est bonne. Le retour avec l'accueil, c'était au mois d'août, un peu avant ou pendant le carême. C'était 2 ou 3 semaines après qu'il y a eu la manifestation du 28 septembre 2009. Ok. Donc vous confirmez ici que la sortie du président à Kaloum, menaçant d'ôter la tenue pour se présenter aux élections, l'arrivée du président Abdoulaye Wade à Conakry, avec cette décision d'apporter à l'Union africaine la mobilisation dont il a vu, ont été les facteurs de mobilisation des forces vives. Ce sont des facteurs qui nous ont incités, entre autres, à nous mobiliser. À vous mobiliser. Donc, pourquoi réellement? Pour une démonstration de force par rapport à cette mobilisation du peuple en faveur du président Dadis? Non, nous savions que si cela se faisait, le pays allait sombrer dans le chaos. Et quoi qu'il en soit, il fallait, par les moyens pacifiques, amener les acteurs à reconsidérer leur attitude et à respecter leur engagement. Si quoi se faisait? Vous dites que si cela se faisait, ça allait faire quoi? Je n'ai pas compris. Non, une candidature militaire. Vous oubliez que le CMRN, 1984, oui, c'est une junte militaire qui est restée, qui a bien entendu contribué au multipartisme et autres, mais qui est restée au-delà du temps imparti, qui a eu le coudéisme, avec tout ce que cela a amené, disons, de problèmes en tout point de vue et de crise. Et immédiatement après qu'il y ait une autre fraction militaire plus jeune pour continuer encore dans la même lancée, c'était un peu trop,
par rapport à un pays qui était déjà complètement dans une situation particulièrement difficile. Ok. Et l'arrivée du président Wade à Conakry était postérieure à l'accueil du président Cellou Dalein Diallo ou antérieure? L'accueil du président Wade était antérieur. C'est, je crois, c'est dans cette période où M. Diallo était à Dakar. Et est-ce que ce n'est pas le même jour où le président Wade est venu à Conakry que M. Dalein devrait revenir et que son avion a été interdit d'atterrissage et qu'il a fallu 2 ou 3 jours ou même quelques jours après pour qu'il puisse rentrer? C'était plus ou moins dans la même période. Ah, donc à partir de là, c'est qu'on peut motiver la décision, entre guillemets, des autorités d'interdire l'atterrissage de l'avion de Cellou par le fait qu'un président était là pour éviter un trouble dans la ville. Parce que vous connaissez la force de mobilisation de Cellou Dalein. Non, je ne peux pas être affirmatif. Peut-être que je n'ai pas les dates exactes ni la chronologie des faits, mais c'était ces moments étaient très proches. Parce que quand on dit que l'avion de Cellou Dalein a été empêché d'atterrir à Conakry, ça donne une connotation purement politique. C'était un avion civil, une compagnie aérienne qui faisait la navette entre Conakry et Dakar. Non, ça veut dire, ça peut donner une autre interprétation, comme quoi les autorités à l'époque n'ont pas voulu l'atterrissage de l'avion d'un leader politique. Donc ils étaient hostiles aux leaders politiques. Bon, cette hostilité s'était manifestée lorsqu'il était allé en Haute-Guinée et qu'on lui a interdit le passage pour rentrer dans Cancan. Ah, en Haute-Guinée. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était dans la même année, au lendemain de cette publication de la commission paritaire Force Vive CNDD qui a interverti l'ordre des élections en me disant maintenant c'est la présidentielle qui va être organisée et non les législatives. Et à partir de ce moment-là, c'était le compte à rebours de tous les conflits était ouvert. On va laisser le volet politique parce que c'est profond. Nous allons parler des événements du 28 septembre. Je veux savoir, entre les forces vives, le pouvoir ou une tierce personne qui avait intérêt à ce qu'il y ait effusion de sang au stade du 28 septembre. C'est difficile de le dire. Mais vous savez, il y a une culture de violence qui existe dans ce pays depuis très longtemps. Et si on considère que tous les moyens sont bons pour conserver ou arriver au pouvoir, il ne faudrait pas s'étonner qu'on prend peu de cas sur la vie de simples citoyens. Conserver ou arriver au pouvoir. Oui. Donc ça veut dire que le pouvoir avait intérêt de conserver son pouvoir, n'est-ce pas? Et que les leaders politiques avaient également intérêt de se battre pour arriver au pouvoir. Bon, en tant que président de la commission des forces vives, et disons un élément, puisque le doyen Jean-Marie n'est plus de ce monde, je dois dire que tout ce qui était fait par les forces vives, c'était pour éviter que le pays n'aille vers un clash. Tous les moyens de médiation, d'apaisement, de contact ont été initiés, mais nous nous sommes heurtés devant un mur et qui voulait de manière inexorable aller jusqu'au bout de ce qu'ils estimaient être leur volonté ou leur désir. Vous savez pourquoi je pose la question, M. Ba? Non. C'est que on a toujours dit que pour connaître le criminel, intéressez-vous au mobile du crime. Si c'est ces deux facteurs qui pouvaient aboutir aux crimes qui ont été perpétrés au stade, nous pouvons déjà discuter de la possibilité pour le pouvoir à l'époque de commettre ces crimes ou pour les forces vives
également de commettre, ou alors une autre possibilité, une tierce personne. Je voudrais savoir, puisque le pouvoir, selon vous, et même selon l'entendement commun, le seul intérêt qu'il avait en ce moment, peut-être de commettre des crimes, c'était pour la conservation de son pouvoir. N'est-ce pas? Et est-ce qu'ils n'avaient pas, s'ils avaient opté, si le pouvoir du CNDD avait opté à l'époque de tuer, comme on le dit souvent, le poussin dans l'œuf, ils ne pouvaient pas commettre ces crimes-là au moment où les manifestants prenaient le départ dans les quartiers, que d'aller le faire dans un stade. Je peux revenir? Veuillez mettre le téléphone sur le mode silencieux, s'il vous plaît. Oui, précisez la question, s'il vous plaît. Si le pouvoir ne voulait pas une mobilisation des forces vives pour que l'opinion nationale et internationale se rende compte qu'il n'est pas le seul légitime en Guinée, est-ce qu'il n'avait pas la possibilité d'étouffer la manifestation au niveau du quartier, des quartiers? C'était difficile. Je pense que de manière structurelle, ça allait être un autre carnage plus grave qui allait durer dans le temps, et ce serait un facteur déclencheur, disons, d'un conflit beaucoup plus large que ce qui s'est fait à l'intérieur d'un espace plus ou moins limité et contrôlé. D'accord. Donc si ils optaient pour éteindre la manifestation avant même que les gens n'arrivent au stade, ça allait aussi être plus grave. Mais entre ce qui a été commis au stade et ce qui se serait commis éventuellement dans le quartier, est-ce que les deux auraient les mêmes gravités? De toutes les façons, quel que soit ce qui allait se faire, que ce soit l'un ou l'autre, les deux n'étaient pas du tout politiquement responsables, humainement justifiables, et c'était ça allait être une barbarie, et le résultat aurait été le même, avec de part et d'autre des carnages plus ou moins élevés. Selon vous, vous avez dit ici que le CNDD est venu au pouvoir sans effusion de sang. Quel intérêt avait-il de commettre ces crimes au stade, sachant bien qu'ils auront la main souillée désormais? Bon, il y a eu beaucoup d'événements qui sont montés en crescendo pour justifier que, vous savez, dans ce pays, depuis très longtemps, le massacre du 28 septembre est un cas barbare, abominable au regard de nos valeurs, mais il y a eu d'autres cas beaucoup plus massifs également. C'est pour dire que dans ce pays, il y a une culture de violence de certaines forces qui considèrent que c'est le seul moyen qui justifie tout. Et donc, jusqu'à présent, on n'est pas guéri de cette velléité et de ces genres d'attitudes. Bon, vous savez, moi, c'est peut-être mon analyse. J'ai du mal à croire que le CNDD et les membres de son gouvernement à l'époque procèdent ainsi pour conserver leur pouvoir. Qu'en pensez-vous? Pour moins que ça, il y a eu les événements du 22 janvier 2007 qui ont montré la barbarie lorsque, au niveau du pont du 8 novembre, que des hommes en uniforme descendent et arrosent des jeunes gens et que les gens tombent comme des mouches. C'était un précédent où on a fait croire que des Guinéens n'étaient pas capables de le faire. Et on a accusé des soldats venant de la Guinée-Bissau, mais tout cela montre qu'il y avait des situations inexplicables au niveau de certaines forces qui gouvernaient la Guinée. Il y a eu beaucoup de mutineries entre la période où le général Lansana Conté
était profondément malade et son décès. Donc nous étions dans un contexte où le seul élément qui est utilisé, c'est la violence, c'est tout. Vous parlez de 2007. Vous vous rappelez du nombre de morts en 2007? On n'a pas les chiffres et là aussi, les mécanismes qui ont été constatés lors du massacre du 28 septembre, ce sont les mêmes mécanismes qui ont été utilisés. La disparition de corps, cette barbarie, cette violence, même des gens qui étaient réfugiés dans la mosquée Faisal n'ont pas pu être épargnés, à plus forte raison ceux qui étaient dans la rue. C'est pour dire que ceux qui ont vécu le 22 janvier 2007, nous avions intérêt à ce que cela ne puisse pas se répéter. C'est la raison pour laquelle nous avons incité le gouvernement à tout faire, à accélérer le processus avant le décès du général. Malheureusement, on n'a pas pu réussir à infléchir certaines pesanteurs et certains calculs politiciens. Donc, selon vous, il y avait également des rumeurs de la présence de mercenaires burkinabés en Guinée. À quel moment? Hein? À quel moment? Les crimes du 22 janvier 2007. Non, 22 janvier, puisque l'ampleur du massacre était inimaginable pour les Guinéens, oui. On a fait circuler des rumeurs comme quoi ce sont des étrangers bissagués, soldats qui sont venus et qui ont perpétré le massacre, parce qu'aucun Guinéen ne pouvait s'imaginer que des militaires qui portent l'uniforme national avec le drapeau national est capable de se mettre devant une foule de jeunes gens et de les arroser à la mitraillette comme si c'était des mouches qu'il fallait chasser. Donc la succession des deux événements fait asseoir votre conviction sur l'imputabilité de ces crimes du 28 septembre aux militaires guinéens, c'est ça? Il n'y a pas d'autre explication et les faits l'ont montré. D'accord. Vous avez dit ici qu'au stade, il y avait des hommes habillés un peu bizarrement qui ne correspondaient pas au treillis des militaires guinéens. Vous confirmez? Je confirme. Est-ce que ce ne sont pas également d'autres mercenaires qui étaient dans la foule? Bon, je pense que c'était soit des miliciens, parce que, comme vous le savez, des rumeurs circulaient que des miliciens étaient pris un peu partout pour être formés, et certainement certains d'entre eux ont été utilisés à ces fins, tout en sachant que les guerres du Libéria et de la Sierra Leone n'étaient pas si éloignées que ça, et des forces qui étaient liées aux guerres civiles auraient pu être réexportées vers la Guinée à des fins purement politiciennes. Est-ce que le CNDD à l'époque pouvait avoir des relations avec ces mercenaires libériens? Bon, ce sont des militaires, ils ont l'expérience des guerres. La Guinée forestière était régulièrement ensanglantée, donc ceci explique cela. Oui. Donc le fait que Lulimo d'ailleurs quittait la Guinée pour aller combattre au Libéria? Entre autres. Oui. Est-ce que ça, ce n'est pas une piste à exploiter pour ce procès? Bon, c'est la raison pour laquelle la lumière doit être faite et le tribunal, je pense, contribuera à faire rétablir la lumière et que les personnes accusées, ce qui est souhaitable, c'est qu'elles jouent le jeu, non pas pour leur propre défense, mais pour permettre à la nation guinéenne d'exorciser un mal très profond qui est un vrai danger, parce que, comme vous le constatez, aujourd'hui c'est le 28 septembre, mais par la suite il y a eu d'autres tragédies un peu partout. Et qui dit demain c'est où? Et c'est pour cela qu'il faut d'ores et déjà que tout cela soit stoppé de manière irrémédiable. Justement, c'est là mon inquiétude également. Et c'est ma préoccupation, M. Ba. Est-ce que vous ne pensez pas que d'autres
des auteurs peuvent être dans la nature ainsi que leurs complices. C'est la raison pour laquelle, pour la Guinée, pour son avenir, que les personnes accusées disent toute leur part de vérité. Ça permettra au pays de se soigner et de trouver des voies et moyens d'empêcher que d'autres crimes plus massifs, plus dangereux puissent se perpétuer et se perpétrer après. Vous avez parlé d'une arme qui était abandonnée au stade. Oui. C'était avant l'arrivée de Toumba ou bien après? Non, dans la bousculade, certainement, un militaire ou quelqu'un qui portait l'arme, cette arme est tombée. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était fortuit? Est-ce que c'était un piège? En tout cas, à la lumière de ce qui s'est passé, je pense que j'ai eu la bonne réaction d'intimer à notre militant de laisser tomber l'arme, quoique nos vies étaient en danger. Donc c'était à votre sortie du stade, dans la débandade? C'était à la pelouse. Oui, mais pendant que vous étiez en train de sortir maintenant du stade? Non, c'était au moment où il y avait les altercations. Il y avait beaucoup de regroupements. Le commandant Toumba était en train d'essayer de rassembler les autres pour les faire sortir. C'est juste de manière concomitante que ces événements se sont déroulés. Parce que la Cellou, à ce moment-là, était au niveau de la pelouse, évanouie. Ah bon? Alors, à quelle heure êtes-vous arrivé au stade? Bon, je ne peux pas le dire, hein, parce que je n'avais pas ma montre, et puis la notion du temps, à ce moment-là, était très relative à mon niveau. Il s'est écoulé combien de temps avant l'arrivée de Toumba, approximativement? 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures? Non, bon, je ne sais plus. Peut-être 1 heure, 1h30 ou quelque chose comme ça. Est-ce que ce n'était pas aux environs de midi qu'il est venu? Je ne peux pas être affirmatif de manière précise. Vous êtes rentré avec Jean-Marie quand même au stade? Non, le doyen Jean-Marie, on l'avait laissé à domicile. On était déjà au stade, c'est lorsque, tout heureux, il serait porteur de messages qui pourraient satisfaire tout le monde, qu'il est venu au stade. C'est à ce moment-là qu'il a été intercepté. Et moi, je ne l'ai même pas vu arriver au niveau des gradins où on était assis. À ce moment-là, c'est pendant cette période que tout a été, les coups de feu, les explosions de grenades, ont coïncidé avec l'arrivée de M. Jean-Marie Doré. Je voudrais être situé, M. Ba, de la période ou du temps qui s'est écoulé entre votre arrivée au stade et la débandade. Bon, ça a pris un certain temps avant qu'il y ait la débandade, parce que pendant une longue période que je ne peux pas évaluer, c'était une atmosphère joyeuse, tout à fait tranquille. Est-ce que des tirs avaient commencé avant l'arrivée de Toumba ou bien après? Bon, on a entendu des tirs, on a entendu des explosions, des grenades lacrymogènes étaient jetées par-ci par-là. C'est dans cette confusion que nous avons vu le commandant Toumba Diakité arriver. Qu'est-ce que, de manière précise, il m'est impossible de situer le déroulement du film, parce que d'une part, là où j'étais, je n'avais pas une vision globale de tout, et en plus, la mémoire n'est pas aussi fidèle avec les années. Je veux juste savoir, entre le moment des explosions et l'arrivée de Toumba, vous pouvez situer environ combien de minutes, combien d'heures? Non, il n'y a pas d'heures, c'était des minutes, mais je ne peux pas dire combien de minutes de manière exacte. Ok, donc 10 minutes ou 5 minutes? C'est difficile de se prononcer. C'est difficile. Mais je sais que avant qu'il n'arrive, il y avait déjà cette atmosphère de coups de feu, de grenades lacrymogènes, et que c'est entre-temps qu'il s'est présenté. Il s'est présenté.
Est-ce qu'avant ça, vous étiez d'abord où? Au niveau de la tribune, c'est ça? Oui. Est-ce qu'avec le bruit qui était au niveau de la tribune, vous pouviez, de la pelouse, vous pouviez vous écouter au niveau du stade? Bon, il y avait un meeting, des discours qui étaient prononcés par certains responsables, mais c'était inaudible. Bon, donc c'est dans ce contexte qu'on a entendu les explosions. Quels sont ce jour-là les personnes qui ont au moins lu un discours ou qui ont tenté de lire un discours? Bon, il y avait certains, bon, je ne peux pas les citer, mais je sais que ce soit M. Luceni Fall, est-ce que M. D'accord. Vous étiez à combien de mètres de M. Luceni Fall? Non, on était juste côte à côte. Hein. Mais est-ce que vous écoutiez au moins ce qu'il disait, lui? Non, moi je n'écoutais pas parce que ça... Il y avait du bruit. Il y avait du bruit et ce n'était pas l'objectif. Est-ce qu'il était possible pour quelqu'un qui est à côté de vous là-bas de constater sur la pelouse ou alors d'attendre une personne crier sur la pelouse l'arrivée d'une autre personne? Bon, en tout cas, lorsque le doyen Jean-Marie s'est présenté, on a entendu un brouhaha pour saluer sa venue. Maintenant, entre-temps, il a été intercepté. Je ne peux pas être affirmatif quand, comment, mais je sais que la rumeur, le brouhaha, Jean-Marie arrive, a été entendu. Ok. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire là-bas, Toumba est arrivé, Toumba est arrivé? Bon, là, c'était tout autre chose parce que leur présence, moi, je n'ai pas entendu cela. Monsieur Ba, oui. Parlons de la possibilité de ceux qui étaient à la conquête du pouvoir de commettre ces crimes, puisque nous avons parlé du pouvoir. Parlons maintenant des leaders politiques, parmi lesquels vous. La possibilité à l'époque pour vous d'organiser ces crimes-là pour discréditer le pouvoir ou bien de faire sauter le pouvoir du président du CNDD. Est-ce que vous êtes informé ou alors vous avez cherché à savoir la non-présence du président Alpha Condé, à l'époque leader politique, en Guinée le 28 septembre? Bien, moi je sais qu'il n'était pas là et j'avais demandé à ses lieutenants de l'amener à exprimer la solidarité et la participation du RPG dans l'organisation de la manifestation et ils se sont acquittés de cette mission. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, M. Diané, Elhadj Ahmed Tidiane Traoré, M. Mbalou et d'autres responsables du RPG étaient au stade. Maintenant, puisque vous me posez cette question, j'estime que s'il y avait une telle velléité, comme vous le dites, ça ne pouvait être qu'entre les membres du CNDD. Une telle velléité de confiscation du pouvoir, c'est ça? De massacre de la population civile. De massacre. D'accord. Pour vous, quelle serait l'alternative des leaders politiques ou bien des forces vives d'accéder au pouvoir, soit collectivement ou individuellement? Non, c'était d'avoir des élections et un processus politique clair. C'était ça l'objectif. En dehors de cela, je vois mal quel responsable des forces vives pouvait envisager un massacre au risque de mettre le feu aux poudres sur l'ensemble du pays pour accéder au pouvoir. Je ne peux pas penser que cela puisse être envisageable ni possible. Est-ce que des élections libres et démocratiques étaient possibles avec le président Dadis en ce moment-là? En tout cas, toute la période où il était à la tête du pays, de manière claire, nette, nous n'avons jamais eu
un contact politique avec les membres de son gouvernement pour l'organisation des élections sur des bases claires et transparentes. Le groupe international de contact, malgré toute sa présence, tous les sollicitations se sont heurtées à une absence totale d'avoir une précision et des idées claires. À chaque fois qu'on avait l'espoir, avec la présence du groupe international de contact, qu'on aurait pu avancer, à la fin de compte, on ne savait pas, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, non. Donc c'était dans la confusion totale. Ah, cette confusion était entretenue par le pouvoir, c'est ça? Bon, il n'y avait pas de réponse claire, précise, nette, et il n'y avait aucune dynamique pour aller dans le sens d'une organisation concertée des élections. Et avec l'arrivée du président Abdoulaye Wade, qu'il a considéré comme son fils, c'était une déception pour vous? Bon, c'était une indication qu'il y avait d'autres choses qui étaient en filigrane et nous ne pouvions pas rester comme ça et voir notre pays encore sombrer une nouvelle fois. Donc il fallait, vaille que vaille, montrer à la face du monde qu'il n'est pas la bonne personne pour cette transition. Ce n'était pas la bonne personne, c'était d'abord le respect d'un engagement qui est formel qu'eux-mêmes ils se sont donné pour dire qu'ils ne vont pas briguer en tant que membre du CNDD participer aux élections. Et en plus, c'était quelque chose qui, de la manière dont les choses allaient se faire, c'était retomber encore dans un immobilisme qui allait encore davantage coûter très cher à la collectivité nationale. À quoi vous vous attendiez après ces manifestations? Qu'est-ce que vous voudriez tirer de ces manifestations? C'est-à-dire que montrer à la face du monde que la grande majorité de la population guinéenne veut de la démocratie et ne veut pas d'une dictature militaire. Et après? C'était l'essentiel. Tout? Rien que ça. C'était suffisant au regard de ce qui était en train d'être préconisé par-ci, par-là pour justifier que le CNDD aurait pu avoir un candidat à l'élection. Donc il fallait montrer que la grande majorité de la population guinéenne veut d'un processus transparent qui est une conséquence logique de plusieurs années de lutte. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant le 28 septembre, le décès du général Lansana Conté, il y a eu les forces pendant des semaines. Toute la population guinéenne s'est mobilisée pour demander le changement. Des jeunes sont tombés le 22 janvier 2007, etc., etc. Donc les sacrifices étaient excessivement lourds et malgré tout cela, revenir encore en arrière, c'était comme si il y a une fatalité de l'échec dans ce pays. Est-ce que le dialogue était possible avec le capitaine Dadis? On a essayé, on n'a pas pu. Avec le doyen Jean-Marie, le fait d'aller au camp Alpha Yaya, de la manière la plus fraternelle, c'était de discuter de manière libre et informelle avec le capitaine pour l'amener à reconsidérer sa position. Mais à vain. Il n'a pas écouté, il n'a pas cherché à écouter. Donc l'assaut était inévitable. Ce n'est pas un assaut, c'est les populations, les manifestants qui ont subi un assaut. Il fallait le faire sauter. Faire sauter qui? Le président? Non, c'est lui qui a, à ce niveau-là, ce n'était pas l'objet. L'objet, c'était de montrer que la grande majorité de la population, le référendum du 28 septembre 1958, un autre référendum sous une autre forme, indique le 28 septembre 2009 que la Guinée ne veut pas d'une dictature militaire et veut la démocratie. Après les événements, vous dites que vous avez été à la clinique Ambroise Paré. Vous étiez blessé? Oui. Mais vous étiez lucide quand même? Bien entendu. Vous avez dit ici que la silhouette de la personne que vous avez vue là-bas ne peut pas ressembler à Marcel.
Je ne peux pas être affirmatif, tout simplement. Ce que j'ai vu, ma mémoire, si elle est fidèle, me montre quelqu'un baraqué, costaud, t-shirt noir, ceinture, vraiment bien arrêté et qui donnait des ordres. Et le commandant, le colonel Thiebourou, certainement a dû le reconnaître, puisqu'il s'adressait, il parlait et le colonel était présent. Je vous crois, hein, je sais que vous êtes très sincère, M. Ba. Puisque pendant l'audition de Marcel, il était assis. Le président peut le faire venir, vous allez voir, est-ce qu'il ressemble à cette personne qui était à la clinique en train de menacer d'exploser la clinique si Dalin ne sortait pas de là? Bon, là, après plus de 13 années, je ne peux pas penser que ma mémoire va être suffisamment fidèle avec tout ce que j'ai entendu. Est-ce que je ne serai pas conditionné? Non, je pense qu'après tout ce temps-là et tout ce qui a été dit par-ci par-là, c'est presque impossible et je ne pourrai pas me prononcer. Non, quand on vous a posé la question, monsieur Ba, le parquet, de savoir est-ce que ces deux personnes qui étaient à la clinique n'étaient pas Marcel n'était pas parmi elles. Vous avez dit non, parce que cette personne que vous avez vue menacer était plus costaud et plus élancé que Marcel. Je ne peux pas, je ne peux pas être affirmatif. Je ne sais pas si c'est lui, si c'est quelqu'un d'autre. Parce que je ne l'ai pas vu physiquement et je ne connais pas M. Marcel. Et les quelques images qui ont été présentées à la télé, c'était quelqu'un qui est assis. Et après 13 années, avec l'âge, avec beaucoup de facteurs, ce n'est pas possible de pouvoir attester de manière formelle que c'est telle personne que j'ai vue. Peut-être, ce que je pourrais reconnaître, c'est éventuellement la deuxième personne qui était derrière, qui était un peu plus joufflue, un peu de petite taille. Peut-être, avec le temps, c'est cette personne qui m'avait le plus frappé. D'accord. Vous confirmez que cette personne qui a menacé d'exploser la grenade était bien élancée, bien costaud? C'est l'image que j'ai dans ma tête. Peut-être qu'elle peut ne pas être fidèle. Vous savez, hein, un cercle, lorsque vous le voyez en face, c'est un cercle. Lorsque vous le voyez de biais, c'est une ellipse. Et lorsque vous le voyez de manière, j'allais dire, à 90 degrés, ce n'est qu'un segment de droite. Donc, alors qu'en réalité, c'est un cercle. Donc, vous ne pouvez pas dire avec précision que c'était Marcel, d'autant plus que vous ne le connaissiez même pas. Bien entendu. Merci, Monsieur le Président. Merci.